Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Oh, alléluia. Ceux qui veulent Dieu, louez l'Éternel. Jésus est vivant. Jésus est puissant. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Louez l'Éternel. Oh, alléluia. Ceux qui veulent Dieu, louez l'Éternel. Nous lisons dans Matthieu, chapitre 28. Matthieu, chapitre 28, 18 à 20, un passage que la plupart d'entre nous connaissons. Nous connaissons ce passage-là de Matthieu 28, 18 à 20. Nous le reprenons. Il est écrit ceci, donc je lis dans une version français courant. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites de mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc la version qu'on connaît dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Donc enseignez-leur mes enseignements en quelque sorte. Donc Jésus dit « Répétez mes enseignements auprès de ceux que vous formerez, auprès de ceux que vous amènerez à moi. Il ne suffit pas d'amener les gens à Christ, il faut leur donner la parole de Dieu, leur donner les enseignements du Seigneur Jésus. C'est ça notre thème d'aujourd'hui, les enseignements de Jésus. C'est très bien de sauver les âmes, c'est très bien de les amener à Christ, mais les âmes, les enfants de Dieu ont besoin de l'enseignement. Il faut que les gens soient enseignés par rapport à tout ce que Jésus a prescrit. On peut être rempli de zèle et être dans le faux. On le voit dans le monde, les gens sont remplis de zèle pour toutes sortes de choses, toutes sortes d'activités, mais ce n'est pas des activités en Christ, c'est des activités charnelles. Mais il y a le zèle. Le zèle n'est pas synonyme de vérité. La motivation n'est pas synonyme de vérité. On peut avoir des gens qui évangélisent dans les métros, qui parlent, qui font des choses, mais qui pratiquent pas la vraie parole de Dieu. Mais ils croient que puisqu'ils font des activités, ils parlent de Dieu, donc ils ont Dieu. C'est faux. Ce n'est pas ce qui est écrit. Il faut être dans les enseignements de Jésus. C'est très important. Nous prenons un exemple concret qui est dans la parole, parce que les exemples dans la vie, on en a beaucoup. Des gens qui sont motivés. D'ailleurs, Jésus en parle par rapport aux pharisiens. Il dit, mais il remue ciel et terre pour faire un disciple, mais après ce disciple-là, il l'amène en enfer. Donc, le côté zèle, tout le monde a le zèle. Pas tout le monde à 100%, mais presque tout le monde a le zèle. Mais le zèle, le fait de citer le nom de Jésus, le fait de confesser le nom de Jésus, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Il faut être dans les enseignements de Jésus. Vous savez, qu'est-ce qui explique le désordre qu'on voit dans les milieux dits chrétiens? C'est le déficit en enseignement de Jésus. Ce n'est pas le déficit en enseignement. Il y a des enseignements, mais qui ne sont pas les enseignements de Jésus. C'est ça le problème. C'est ce qui fait le désordre qu'on voit actuellement. Les gens n'ont pas reçu les enseignements de Jésus. Ils ont reçu les enseignements des humains. Ils ont reçu les enseignements doctrinaux des mouvements chrétiens, mais pas de Jésus. Parce que l'enseignement de Jésus
doit être une répétition de ce que Jésus dit, dans la simplicité, présenter les choses et laisser les choses complexes au Saint-Esprit. Mais quand une église, un mouvement veut tout expliquer, veut tout cadrer, veut tout régler dans ce qui concerne Dieu, forcément ce n'est plus les enseignements de Jésus. Deutéronome 29, 29 nous dit « Ce qui est caché est à Dieu, ce qui est révélé ». Donc ce qui est simple à manger, c'est pour nous. Quand quelque chose devient compliqué, on laisse ça à Dieu, on laisse ça au Saint-Esprit. Donc quand quelqu'un ou un mouvement commence à vouloir tout expliquer comme par rapport à la parole, tout réglementer, il veut prendre la place de Dieu. Donc c'est pas, ce mouvement-là ne serait pas le premier, il y en a eu déjà avant, il y a eu Satan qui a voulu prendre la place de Dieu, ce n'est pas nouveau. Donc soyons prudents. Les enseignements de Jésus sont simples. Ils sont simples, mais ils sont nécessaires. C'est très important. Nous lisons un exemple tout simple dans Matthieu 16. Matthieu 16, 13 à 24. Nous sommes dans le même, peut-être le même jour, je ne sais pas si c'est le même jour, hein, mais en tout cas, une période, parce qu'on va lire 2 événements. Mais les 2 événements, puisque entre nous quand même, on lit dans... Il n'y a que combien de versets? 11 versets. Dans 11 versets, les 2 événements, c'est qu'ils sont quand même proches dans le temps. On ne sait pas exactement, est-ce qu'il y a eu 1 jour d'écart? Est-ce qu'il y a eu 2 heures d'écart? Mais ça doit être à peu près dans une fourchette de 3 jours environ, peut-être, au maximum. Nous lisons à partir du verset 13. Jésus se rendit dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme, donc au sujet de lui-même » Ils répondirent, « Certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres que tu es Élie, et d'autres encore que tu es Jérémie ou un autre prophète. » Et vous, leur demanda Jésus, « Qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui dit alors, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas un être humain qui t'a révélé cette vérité, mais mon Père qui est dans les cieux. Eh bien, moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai, sur ce roc, je construirai mon église. Les portes du séjour des morts n'auront point le dessus sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu excluras sur terre sera exclu dans les cieux. Ce que tu accueilleras sur terre sera accueilli dans les cieux. » Puis Jésus ordonna sévèrement à ses disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Nous sommes au verset 20. Qu'est-ce qui se passe? Merveille. Pierre confesse la parole de Dieu. Il dit la vérité. Et Jésus le félicite. Il dit, tu es heureux, Simon-Pierre. Ce que tu viens de dire là, c'est la parole de Dieu. C'est mon Père qui a parlé, qui t'a utilisé. C'est mon Père qui te l'a dit. Que je suis le Messie, le Fils de Dieu. Mais que disaient les autres? Peut-être c'est Jérémie, peut-être c'est Élie. Ils se trompaient. Mais c'était des enseignements qu'ils avaient reçus, qu'ils essayaient de mettre en évidence. Tout enseignement n'est pas l'enseignement de Jésus. Maintenant, Jésus sort son enseignement. Il dit, ça, c'est la vérité. Je suis le Messie, le Fils de Dieu. Pierre, tu as raison. Vous voyez? Et bien aimé, on continue, hein? Plus que 4 chapitres. Ou même 3, 4. À partir de ce moment, Jésus se mit à parler ouvertement à ses disciples en disant, on ne sait pas à partir de ce moment combien de temps s'est passé, mais c'est vraiment proche, puisqu'on est toujours dans les histoires de versets, c'est les gens qui ont rajouté, mais on est toujours dans le même contexte. Il faut que j'aille à Jérusalem et que j'y souffre beaucoup de la part des anciens, des chefs des prêtres et des maîtres de la loi. Je serai mis à mort. Et le 3e jour, je reviendrai à la vie. Alors Pierre le prit à part
et se mit à lui faire des reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, dit-il. Non, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, « Va-t'en loin de moi, Satan, tu es un obstacle sur ma route, car tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les êtres humains. » Puis Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même. » Donc dans votre version, c'est écrit qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et me suive. Qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à toute forme de philosophie qu'il aurait entendue autrefois, à toute forme d'enseignement qui viendrait par son raisonnement personnel. C'est ça, renoncer à lui-même. C'est pas seulement renoncer aux richesses, renoncer à nos voitures, renoncer... Non, c'est plus profond que ça. Renoncer aux richesses, c'est simple. Ce qui est profond, c'est renoncer à soi-même, à ses raisonnements, à ses calculs, à son passé. Qu'est-ce qu'on t'a enseigné par les humains dans le passé? Tu dois renoncer, tu dois prendre l'enseignement de Jésus. C'est ça notre thème. Prends l'enseignement de Jésus. C'est vrai que ton père, que tu as beaucoup aimé, peut-être c'était un pasteur, peut-être c'était un ancien d'église, et qui t'a enseigné des choses. Et à l'époque, tu les considérais comme vrais. Mais quand tu es face à l'enseignement de Jésus, prends l'enseignement de Jésus. C'est l'enseignement de Jésus qui va faire que tu portes des fruits. Vous savez, quand on dit les fruits, attention, nous ne parlons pas de production. Pour production, nous parlons des fruits dignes du Seigneur. Il est écrit dans la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 3 que au dernier jour, tout ce que nous produisons, entre guillemets, dans le Seigneur, sera filtré dans le feu. Les œuvres produites avec l'or et l'argent et le diamant, les pierres précieuses. L'or symbolise le Père, l'argent, le Fils et les pierres précieuses, l'Esprit de Dieu. On ne va pas expliquer tout, mais ces œuvres-là résisteront au feu. Mais les œuvres en paille, en chaume, et c'est les œuvres les plus grandes. Vous avez les œuvres, la paille, la chaume, ça prend de l'espace. Les gens qui passent parfois dans les routes de campagne, on voit des ballots de chaume, des grands ballots, ça prend de l'espace. Mais tout ça, quand tu passes dans le feu, ça se consume. Ça ne tient pas. Ce n'est pas parce qu'une église a 100 000 membres que c'est des fruits dignes du Seigneur. Les fruits dignes du Seigneur, c'est un cœur qui se donne à Dieu à 100%. C'est ça le fruit digne du Seigneur. Un cœur que Dieu utilise comme lui l'entend. Voilà. Parce que quand on dit les fruits, certains peuvent se méprendre. C'est les fruits dignes du Seigneur. La nature du Seigneur, la simplicité, le fruit de l'esprit. C'est ça que Dieu, ce sont ces fruits-là que Dieu veut qu'on porte. Et sans l'enseignement de Jésus, on ne peut pas. Si on prend les enseignements, d'autres enseignements, on peut produire des choses. Mais bien aimé, dans certaines régions, l'islam grandit en nombre. Mais est-ce que c'est la vérité? Les adeptes de certains... Nous quand on était très jeunes, le rugby, les gens ne s'en intéressaient pas. Aujourd'hui, le rugby devient aussi populaire. Mais est-ce que c'est de Dieu? C'est pas ça qui compte dans ce que je suis en train de dire. Ce qui compte, c'est les œuvres divines, les œuvres pures et saintes. C'est ça qui compte. Et pour porter ces fruits-là, c'est les enseignements de Jésus. C'est pas parce qu'une église est en train de collectionner les gens, d'augmenter en nombre que Dieu est dans l'affaire. Non. Les partis politiques aussi grandissent au gré de leurs leaders, au gré des changements de leaders. Ça existe. Ce qui compte, c'est la vérité, les fruits dignes de Dieu, les fruits liés au Saint-Esprit, à la parole de Dieu. C'est ça qui compte. Et ça, ce n'est possible qu'avec l'enseignement de Jésus. Pour tenir dans la vie chrétienne, il faut les enseignements de Jésus. Sinon, Satan va te prendre. Il faut les enseignements de Jésus. Vous voyez notre bien-aimé Pierre. Dieu vient de l'utiliser pour dire l'enseignement qui vient du ciel, l'enseignement de Jésus.
Oui, tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie. Mais dans le même temps, qui vient? Satan. Lui proposer un autre enseignement pendant que Jésus dit qu'il faut que j'aille à la croix. Bien aimé, nous aujourd'hui on dit l'enseignement de Jésus, on ne voit pas Jésus. Il y a la Bible, il y a les prédicateurs. Mais Pierre n'avait pas d'excuse. L'enseignement sortait de la bouche de Jésus physiquement. Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent dire, ah, mais c'est le pasteur qui a parlé, même si on a lu un verset biblique. De mauvaise foi, il peut dire c'est lui qui a parlé. Mais Pierre, lui, ne pouvait pas dire ça. Ah, mais non, c'est un tel qui a parlé. Non, c'est Jésus qui lui a dit, qui a dit à tout le monde, je dois souffrir. Je dois être crucifié. Mais le 3e jour, je reviendrai à la vie. Ah non! Pierre a refusé l'enseignement de Jésus. C'est pour nous dire que c'est possible qu'un chrétien refuse l'enseignement de Jésus. C'est une possibilité. Ce n'est pas parce qu'un jour on a été éclairé qu'on restera toujours dans la vérité. On peut être éclairé aujourd'hui et demain changer parce qu'on ne veut pas se soumettre à l'enseignement de Jésus. Ça existe. Pierre a été bien éclairé. Hein. Jésus même félicite. Jésus dit même, c'est mon Père qui a parlé au travers de toi. Tu as reçu l'enseignement de mon Père. Mais le même Pierre, ce n'est pas 2 ans après, ce n'est pas 1 mois après, ce n'est même pas 1 semaine après. C'est dans la même période, peut-être moi je dis au maximum 3 jours, parce qu'on dit à partir de ce moment-là. On peut même dire 10 minutes après, on peut même le dire. Le même Pierre résiste à l'enseignement de Jésus parce que ça ne correspondait pas à quoi? À ce qu'il a toujours entendu autrefois, que le Messie c'est un champion. Le Messie c'est un roi victorieux qui va nous sauver de l'emprise de nos ennemis. Mais comment? Moi je viens de dire qu'il est le Messie et lui il dit qu'il va mourir à la croix. Ça ne cadre pas avec ce que j'ai toujours entendu. Et vous savez, beaucoup de choses comme ça qu'on a toujours entendues est devenue partie intégrante de notre corps, de notre être. Mais on pense que c'est la vérité parce que, vous savez, on se croit que soi-même, nous sommes la vérité. Vous savez, chacun croit que c'est lui la vérité, en fait. Hein. C'est ça. Ce qui fait que quand tout ce qui est intégré à lui, il estime que c'est la vérité. Cet enseignement-là profond qu'ils ont toujours eu sur le Messie est devenu quelque chose intégré à la vie juive et aux Juifs. Chacun individuellement croit que le Messie, quand il viendra, il fera ceci, des exploits, et voilà. Il nous délivrera de nos ennemis. Pour eux, c'est les ennemis physiques, c'est les humains. Or, Dieu parlait du vrai ennemi qui est Satan. Et du coup, Pierre rejette l'enseignement de Jésus. Et qu'est-ce que Jésus dit? Arrière de moi, Satan. Le même être, la même personne a été utilisée par Dieu et la même personne est utilisée par Satan. C'est possible, bien-aimé. Tout vient de... Pourquoi Jésus rajoute après? Parce que quel est le lien entre nous, bien-aimés? On n'est pas en train de parler de richesse, ni d'argent, ni d'amour pour les parents. On ne parle pas de ça. Jésus dit, quiconque veut me suivre doit renoncer à lui-même. Mais parce que Jésus a bien vu que cet enseignement-là sur le Messie, c'est quelque chose qui devenait eux-mêmes. C'est-à-dire un juif, pour lui, le Messie, c'est devenu donc, une partie de son être. Mais tu dois renoncer à ça. Bien-aimé, tu dois renoncer à toi. Sinon, tu ne peux pas recevoir l'enseignement de Jésus. Donc, quand Jésus donne cet enseignement-là, comme quoi il doit mourir à la croix, Pierre a l'impression qu'on l'écrase par un bulldozer. Quoi? Mais si le Messie se retrouve à la croix, mais c'est fini pour nous. Qui va nous sauver? Ah non, il s'oppose. Il s'oppose. Le Messie mis à mort. Pourtant, l'enseignement était complet, non? L'enseignement était complet.
Mais le troisième jour, c'est ce qui est écrit, non? Le troisième jour, je reviendrai à la vie. Il y avait la victoire au bout. Mais il a déjà tellement été choqué par le début et le milieu qu'il ne s'est même pas intéressé à la victoire éclatante de la résurrection. Il ne s'est pas intéressé à ça. Et souvent, on ne s'intéresse pas à tout l'enseignement du Seigneur. Une partie nous a déplu parce qu'on a toujours entendu telle chose. C'est pourquoi le Seigneur dit, tu dois renoncer à toi-même pour le servir. Tu ne peux pas le suivre si tu ne renonces pas à toi-même. L'enseignement de Jésus est très important. Vous savez, Simon le magicien, dans Actes des Apôtres chapitre 8, il a cru quand Philippe a prêché. Il a cru. Il a compris au point même qu'il s'est fait baptiser. Bien-aimé, ça ne suffit pas de croire, de se convertir, de se faire baptiser. Ça ne suffit pas. Il faut recevoir les enseignements du Seigneur. Vous savez, notre Dieu est très intelligent. Non seulement qu'il est très intelligent, il connaît l'avenir. Il nous connaît très bien. C'est pourquoi Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur. Il sait que sans ces enseignements, personne ne peut tenir. Beaucoup de gens pensent, oh non, moi c'est Jésus. Hein. Moi c'est Jésus. Oui, mais est-ce que tu suis les enseignements du Maître? Si tu ne suis pas, Satan t'aura. Il y en a qui disent, mais on n'en a pas. Non, si, la Bible, c'est l'enseignement de Jésus. Même si il y a trop de faux pasteurs aujourd'hui. Oui, mais il y en a tellement peu. Oui, mais il y a la Bible. Au minimum. Est-ce que tu suis ce qui est écrit dans la Bible? Ou tu suis ce qu'un homme dit? Parce que Jésus a parlé. Parce que vous allez dire, quand les gens disent, ah mais oui, mais on n'a pas de vrais prédicateurs aujourd'hui. C'est vrai, il y en a très peu, mais il y en a quand même. Et le meilleur prédicateur, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Jésus a parlé. Il a dit, je dois aller à mourir. On va me faire souffrir et je vais mourir. C'est lui qui a parlé. Mais Pierre a rejeté cet enseignement. Au moment où il rejette cet enseignement, il finit par être utilisé par qui? Par le diable. Mais avec zèle, hein, avec force. Il amène, j'ai failli me lever, il amène Jésus de côté. Il dit, attends, laisse tomber ces trucs-là. Qui peut te tuer? C'est toi le Messie. Arrête de dire qu'il y a des enfants qui sont là, ils vont... Avec force. Bien aimé, la force de quelqu'un quand il parle, c'est ça qui se passe. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Il y en a même qui peuvent pleurer. Ils pleurent vraiment. Mais c'est pas, ça ne veut pas dire que c'est la vérité. La vérité, c'est l'enseignement de qui? De Jésus. Et quand lui, il a parlé, Jésus, lui, il a parlé calmement. Comprenez que je dois aller souffrir. Ne soyez pas surpris. Il vous prévient pour que vous ne soyez pas surpris. On va m'amener à mourir, mais sachez que c'est moi-même qui ai tout planifié. Et le troisième jour, je reviens à la vie. Bonne nouvelle. À la fin, il y a une très grande nouvelle. Il y a la résurrection. Notre Seigneur va revenir à la vie. Ça sera extraordinaire. Non. Dès que la première partie a choqué son enseignement qu'il a toujours reçu, il l'a rejeté. Et en rejetant ça, il finit par prendre l'enseignement de qui? Du diable. C'est pour nous dire qu'il ne suffit pas d'amener les gens à Christ. Il ne suffit pas que les gens viennent à l'église. Il faut qu'ils reçoivent les enseignements de Jésus. Quotidiennement. Sinon, beaucoup finissent par être utilisés par le diable. Beaucoup finissent par faire naufrage par rapport à la foi. Voilà, parce que j'ai pris l'exemple de Pierre, hein, comme ça ne va pas créer de polémiques. Je n'ai pas pris l'exemple contemporain de tout ce qu'on est comme amis, avec qui on a grandi dans la vérité, après qui ont pris d'autres chemins, tout ça. On va dire, ah ouais, c'est eux, ils n'étaient pas dans la... Non, vous allez dire que Pierre, c'était qui? C'est l'apôtre. Puisque le Seigneur, avant, c'est qu'on vient de lire, qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Mais c'est toi à qui je te confie les clés. Mais vous allez dire quoi?
que Pierre, il n'était pas converti, il n'était pas... Ah non, là vous êtes coincé. Puisque le Seigneur lui dit, je te confie, tu as bien fait Pierre, je te confie même les clés du royaume. Donc, c'était quelqu'un accepté par le Seigneur, choisi par le Seigneur. Mais parce qu'il a négligé l'enseignement du même Seigneur, il a été utilisé par le diable. Un pasteur qui va négliger l'enseignement de Jésus finira par être utilisé par le diable. Ça ne veut pas dire que lui devient du diable, mais peut être utilisé par le diable. On a l'exemple là. Comme ça, il n'y a pas de discussion. Pierre lui-même. On a l'exemple avec Simon le magicien, dans Actes des Apôtres chapitre 8. Il a accepté la prédication de Philippe. Il s'est fait baptiser. Mais dès qu'il a vu Pierre et Jean prier pour les gens, et que la puissance du Saint-Esprit s'est manifestée, ils ont commencé à parler en langue, il y a eu des manifestations, il a dit, je veux acheter ce pouvoir-là. Mais pourquoi il a dit ça? Parce qu'il n'avait pas reçu d'enseignement, que Jésus donne ces choses-là gratuitement. Il fallait lui expliquer ces choses-là. Il venait d'un système où on payait tout. Il venait d'un système où lui-même il était magicien, il avait des pouvoirs. Il a cru que la vie chrétienne, c'est un autre pouvoir, mais beaucoup plus pur, peut-être beaucoup plus correct, mais c'est quand même un autre pouvoir, dans la même logique que les pouvoirs que lui il avait avant en tant que magicien. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas aimé Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas accepté Jésus. Il avait besoin d'enseignement. Mais comme les choses se sont passées vite, ce jour-là, Pierre lui dit, que tu sois maudit avec ton argent, quoi. Il a dit, ah, non. Priez pour que ce que vous me dites n'arrive pas. C'est quelqu'un qui n'avait pas reçu d'enseignement. Mais on ne peut pas dire qu'il n'avait pas cru en Jésus. Puisqu'il est écrit qu'il a cru. Si vous allez lire dans Actes des Apôtres, chapitre 8, vous allez voir, c'est écrit qu'il a cru. Et il s'est fait baptiser. Nous, on ne peut pas contredire la Bible pour dire, ah non, il n'avait pas vraiment cru. Non, la Bible dit qu'il a cru. Et il s'est fait baptiser. Mais après, il demande d'acheter le pouvoir de prier pour les gens avec l'argent. Mais c'est parce qu'il n'était pas enseigné encore. L'enseignement est important. Pour nous tous. Jusqu'à notre mort. Parce qu'il y a certains qui peuvent dire, mais moi j'ai reçu j'ai un diplôme d'école biblique. Oh mon cher, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. On doit être enseigné. Puisqu'on voit Pierre dans l'épître aux Galates, l'apôtre Paul le dénonce. Pourtant c'était lui un des grands enseignants de l'époque, mais il a fait l'hypocrisie par rapport aux Juifs. Et quand il a vu que les Juifs étaient arrivés dans cette région-là, il a fait semblant qu'il n'était pas près des chrétiens qui étaient non-juifs. L'apôtre Paul dit, tu veux judaïser les autres, alors que toi-même tu connais la doctrine de Christ, qui ne nous appelle pas à faire la différence entre un juif et un non-juif. Et toi maintenant, quand tu vois les amis de Jacques, les juifs, tu veux montrer que non, il faut que tout le monde rejoigne le système juif. Alors que toi-même, Pierre, tu as grandi, tu as été élevé par le Christ. Or, pas dans le système juif, tu as été élevé par l'évangile pur et clair de Jésus. C'est ce que Paul lui dit. Paul dit, mais Pierre, toi-même tu es dans le vrai évangile. C'est ce que tu prêches. Mais pourquoi maintenant tu veux influencer les autres à judaïser? C'est l'hypocrisie. Parce que tu connais le vrai évangile. Donc, Paul n'a jamais dit que Pierre ne connaissait pas le vrai évangile. Au contraire, il a dit, Pierre, toi-même tu es dans le vrai évangile. Dans ta vie personnelle, tu ne judaïses pas. Mais comment tu vas entraîner les autres à judaïser? C'est de l'hypocrisie. Et il a sermonné en public. C'est pour nous dire que quand on néglige l'enseignement de Jésus, on peut faire des gaffes et sortir les gens. Pierre est un exemple. C'est l'exemple parfait puisque c'est lui qui était comme le chef de tous. Donc vous allez dire quand même, non, c'était peut-être... Non, c'est lui. Jésus a dit clairement, je te donnerai les clés. C'est lui. Jean et Jacques, que Paul a appelés les colonnes de l'Église. Pierre, Jean et Jacques. C'est Pierre, Jean et Jacques que le Seigneur a amené à la montagne de transfiguration.
C'est Pierre, Jean et Jacques que le Seigneur amène pour ressusciter la fille de Jairus. Il entre seulement avec les 3. Vous allez dire quoi? Non, c'est pour nous dire qu'on a besoin de l'enseignement de Jésus. De le garder, de le recevoir chaque jour jusqu'au bout. Je dis bien l'enseignement de Jésus. C'est ça. Ce que Jésus a dit, il a dit enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Jésus savait tout ce qui allait arriver. C'est pourquoi il nous a prévenus. Restez dans mon enseignement. Prescrivez aux gens la même chose. Continuez avec ça. Et dans Philippiens 3, l'apôtre Paul dit, je répète les mêmes choses. Comme ça va vous protéger. Parce que l'enseignement de l'autre est à côté. L'enseignement de la chair, de l'homme est à côté. L'enseignement du monde est à côté. Il attend seulement que quelqu'un néglige l'enseignement de Jésus. Cet enseignement-là entre en jeu. Bien aimés, nous qui avons un certain âge, nous voyons l'écart. Déjà, à notre époque, certaines choses étaient vendues dans le milieu chrétien. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment le commerce à fond. C'est à peu près ce que la Bible appelle l'abomination qui s'est installée dans le temple de Dieu. C'est l'argent qui s'est installé. Mais il y a quand même déjà une différence, rien qu'avec nous. Mais quand tu prends maintenant les gens qui ont vécu dans les années 50-40, ils ne pouvaient pas imaginer qu'on en arrive à ce qu'on est arrivé. Mais c'est eux qui ont commencé à négliger la parole de Jésus. Jésus a dit dans Matthieu 18, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ce n'est pas notre époque qui commence avec l'argent. C'est déjà depuis les époques anciennes. Depuis les années 20, les années 30, nos prédécesseurs avaient commencé à négliger ce côté-là en disant, mais oui, on a besoin d'argent pour publier les livres. On a besoin d'argent pour faire telle chose. Il y en a même qui sont connus comme étant des vrais serviteurs de Dieu, qui vendaient carrément parfois des fioles d'huile. Mais pas, je ne sais pas comment vous expliquer, mais pas dans une vraiment volonté de faire du commerce, mais parce qu'ils n'ont pas trouvé ça mauvais. Ils n'étaient pas encore commerciaux comme aujourd'hui. Mais ils ont fait des négligences comme ça par rapport à la parole, l'enseignement de Jésus. Parce que l'enseignement de Jésus, c'est quoi? Parce que les gens vont me dire, mais finalement, l'enseignement de Jésus, c'est quoi? Prenez la Bible, c'est tout, vous allez voir l'enseignement de Jésus. L'enseignement de Jésus, c'est la vie de Jésus. Est-ce que vous avez vu un seul jour Jésus-Christ vendre quelque chose? C'est ça l'enseignement de Jésus, c'est sa vie. Vous avez vu un seul jour Jésus réclamer des faveurs pour lui-même? Un seul jour. Il n'y a pas. Vous avez vu un seul jour. Qu'est-ce qu'on dit de Jésus physiquement? Il n'avait pas de beauté pour attirer. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas beau, mais il n'avait pas physiquement une apparence pour attirer. L'enseignement. C'est ça l'enseignement de Jésus. Quel est l'enseignement de Jésus? Il dit, dans ce monde, on appelle les rois, les présidents, oh mon bienfaiteur, oh grand bienfaiteur, sous le patronage du ministre de la Culture. Il dit, voilà comment on traite ces gens-là. Mais vous, qu'on ne vous traite pas ainsi, que ce ne soit pas pareil avec vous. Regardez-moi. Je suis votre maître, je suis votre berger, je suis votre Dieu. Mais je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Amen. Ça, c'est l'enseignement de Jésus. C'est l'enseignement de Jésus. L'enseignement de Jésus, c'est quoi? Je suis venu donner ma vie pour vous, afin que vous soyez sauvés des péchés. Et vous faites de même pour les autres. C'est ça l'enseignement de Jésus. On entend des gens aujourd'hui qui envoient le feu aux hommes. J'envoie le feu aux gens qui me veulent des problèmes. Mais est-ce que ça c'est l'enseignement de Jésus? C'est pas l'enseignement de Jésus. Quand les gens, ils ont voulu envoyer le feu dans une ville qui n'a pas reçu Jésus, qu'est-ce que Jésus avait dit? Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Jésus lui-même passe dans une ville, les gens le rejettent. Oh, on ne veut pas aller, va-t'en. Jean et les autres viennent dire, mais Seigneur, tu vois, là c'est quand même tout exénué là. Donc on peut leur envoyer quand même le feu, non?
Jésus dit, attendez, ce n'est pas mon enseignement. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. L'enseignement de Jésus, c'est pardonner. L'enseignement de Jésus, c'est dans la Bible. Parce qu'il y en a qui vont dire, bon, pasteur, maintenant il faut des cours sur l'enseignement de Jésus. Ah non. C'est lui-même l'enseignement. Ce sont ses paroles, l'enseignement. Ce que tu fais là, tu tires ça d'où? Quand tu prends une décision. C'est ça que toi, c'est toi qui dois voir. Ce que tu prends comme décision, comme comportement, tu tires ça d'où? Est-ce que c'est une parole de Jésus qui soutient ça? Est-ce que c'est l'enseignement de Christ? C'est tout. Tout est dans la parole. Et il a dit à ses apôtres, répétez ça. Ils savaient. Et nous en avons, nous tous là, la démonstration avec ce que Pierre a fait. Nous avons la démonstration que quand tu négliges l'enseignement de Jésus, autre chose va venir. Quand tu ne renonces pas à toi-même, à tout ce qu'on t'a enseigné autrefois, à tout ce que tu as cru bon autrefois, quand tu ne renonces pas à ça pour l'enseignement de Jésus, tu finiras par être mis de côté. Tu vas faire une bêtise. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Quand on voit aujourd'hui, vous entrez dans une église, il y a 5 paniers d'offrandes, un pour le prédicateur, un pour le pasteur, un pour le prophète. Je ne sais pas quel prophète, le pasteur là, il se transforme en prophète encore. Non. Mais où est-ce qu'on a vu ça? Ce n'est pas l'enseignement de Jésus. Quand quelqu'un dans l'église cherche le pouvoir, il cherche à prêcher, à modérer, à faire ces choses-là. Qu'est-ce que Jésus dit? Quand tu arrives quelque part, tu te mets où? À la dernière place. C'est ça l'enseignement du Seigneur. Il y a des gens, il y a tout prix, il faut qu'ils chantent. Oh! Il faut qu'ils sortent un CD. Tout le monde m'a dit que j'avais une belle voix. Où est-ce que Jésus a dit qu'il fallait sortir des CD obligatoirement? Jésus nous a demandé ce qu'on va lire dans Éphésiens 4. Éphésiens 4, 11 à 16. Éphésiens 4. Éphésiens 4, 11. C'est lui qui a fait des dons particuliers aux hommes. Je lis en français courant pour que certains termes soient bien pris. S'il y a un terme qui n'a pas été bien traduit en français courant, je vais reprendre la version originale. C'est lui qui a fait des dons particuliers aux hommes. Des uns, il a fait des apôtres. D'autres, des prophètes. D'autres encore, des évangélistes. Des pasteurs ou des enseignants. C'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service pour faire croître le corps du Christ. De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu. Nous deviendrons des adultes dont le développement atteindra à la stature parfaite de Christ. Voilà, on s'arrête là d'abord pour le moment. Quel est l'objectif du Seigneur? Quel est le travail du Seigneur? Pour son Église, il établit des apôtres, des pasteurs, des docteurs et des évangélistes, des prophètes. Pourquoi? Pour enseigner, c'est lui qui a fait des dons particuliers. C'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service pour faire croître le corps du Christ. Donc par ces gens-là, donc les gens peuvent recevoir la parole pour devenir aptes à former le corps du Christ, pour servir Dieu correctement. Sinon, ils ne vont pas servir Dieu correctement. Ils vont penser le faire correctement. Vous savez, Paul, quand il persécutait les chrétiens, il pensait servir Dieu. Mais parce qu'il n'avait pas l'enseignement. C'est ça. Il pensait servir Dieu, mais il n'avait pas l'enseignement de Jésus. Il faut l'enseignement de Jésus. Sinon, la personne, même si elle est convertie, même si elle est pleine de zèle au début,
Satan va tout récupérer. L'exemple de Pierre est clair. Voilà. Si quelqu'un veut douter, il y a l'exemple de Pierre. Satan, arrière de moi, Satan, Jésus a dit. Voilà. Le zèle n'est pas synonyme de vérité, ni d'approbation du Seigneur. C'est la vérité qui compte. C'est l'enseignement de Jésus qui va produire le vrai fruit. Et il dit, le but c'est quoi? C'est ainsi, le but c'est que chacun serve Dieu correctement. Donc le verset 12, le but c'est que le corps de Christ soit fort. L'église du Seigneur. Parce que l'église a une grande mission sur terre, être la lumière du monde. Elle doit être forte. Il y a des ennemis, il y a des démons qui nous combattent jour et nuit. Mais si tu n'es pas dans l'enseignement de Jésus, ils vont te manipuler puisqu'ils ont manipulé Pierre. S'ils l'ont fait avec Pierre, qui peut échapper? Verset 13. De cette façon, deuxième objectif, nous parviendrons tous ensemble à quoi? À l'unité de la foi. Si les chrétiens sont divisés, c'est parce que les gens ne suivent pas l'enseignement de Jésus. Je ne vois pas qu'est-ce que dans l'enseignement de Jésus peut nous diviser. Je ne vois pas. On est divisé parce qu'on suit l'enseignement d'un mouvement. L'enseignement des darbistes, l'enseignement des adventistes, l'enseignement de luthériens. Donc, dès que tu suis l'enseignement d'un mouvement, c'est ça qui fait la division. Mais si vraiment chacun suit l'enseignement de Jésus, qu'est-ce qui va nous diviser? L'enlèvement. Pourquoi ça va nous diviser? Est-ce que Jésus est venu pour enseigner sur l'enlèvement? Il a dit qu'il va nous enlever. Mais il n'est pas venu pour enseigner sur l'enlèvement ou les tribulations. Là, c'est des révélations qu'il nous donne. Mais son enseignement, c'est qu'il est venu pour mourir à la croix pour nos péchés. C'est ça son enseignement. C'est ça le résumé. Afin que nous soyons comme lui. C'est ce qu'on est en train de lire dans Ephésiens 4. Le but, c'est quoi? C'est que chacun devienne comme Christ. On vient de lire là. D'abord, l'unité de la foi. Et de cette façon, nous parvenons tous ensemble à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu. Nous devenons des adultes dont le développement atteindra à la stature parfaite du Christ. Donc il va y avoir l'unité de la foi et le but final, c'est que chacun devienne comme Jésus. Il n'a jamais dit qu'on puisse polémiquer sur la date de l'enlèvement. Comme, je ne sais pas, quelqu'un m'a envoyé, c'était en octobre, maintenant le 31 c'est déjà passé. Donc il ne nous a pas envoyé prêcher, polémiquer sur la prédestination, sur des trucs comme ça. Il est venu dire, vous pouvez devenir comme moi, il suffit de croire en moi. Vos péchés peuvent être pardonnés. Et vous devenez des nés de nouveau. Vous devenez des enfants de Dieu. C'est ça l'enseignement de Jésus. Bien aimé, là, on va commencer à polémiquer sur ce que Ézéchiel avait vu. Hein. Allez lire Ézéchiel chapitre 1er. Donc, tu peux toujours essayer de dessiner ce qu'il a vu. Hein. Il a vu un chariot du ciel qui tourne sans tourner. Donc, quand il change de direction, il ne tourne pas, mais il change de direction. Allez comprendre ce chariot-là. Donc on va commencer à dire, ah non, moi je pense que ce chariot-là, les roues étaient en parallèle. L'autre va dire, non, non, comment ça, les roues devaient être... Oh, non, frère. Ça, c'est des révélations complémentaires. Mais ce n'est pas l'enseignement de Jésus. C'est la parole de Dieu. C'est des révélations complémentaires. Si quelqu'un peut avaler ça, ça va. Si tu ne peux pas avaler ça, contente-toi de la base. Contente-toi de la base. Qu'est-ce que Jésus est venu te donner? C'est sa propre vie, c'est la vie éternelle, c'est sa simplicité, c'est son amour, c'est son caractère. Nous n'allons pas perdre notre temps. Vous savez, dès que tu rencontres quelqu'un qui est passé par, excusez-moi, par les ADD, Église pentecôtiste, tout ça, première question qu'il te demande, est-ce que tu parles en langue? Oh, est-ce que Jésus a prêché que c'est le parler en langue qui sauvait? Quand vous leur dites ça, ils disent, mais non, je n'ai pas dit ça. C'est Christ qui sauve. Mais quand tu ajoutes le mais, ça veut dire que le salut de Jésus n'est pas suffisant.
Parce que quand on leur dit, mes frères, on dirait que tu parles du parler en langue comme d'un deuxième salut. Hein. Ah non. C'est Christ qui sauve. Mais, il faut le... Ah, quand tu fais le mais, ça veut dire quoi? Quand le Seigneur a dit au monsieur, au ciel, il lui a dit, Abraham a dit à ce monsieur-là qui était dans le séjour des morts, il a dit, mais tes frères ont Moïse et les prophètes. Ils n'ont qu'à les écouter parce que lui, il voulait que le père Abraham envoie Lazare ressuscité d'entre les morts pour aller prêcher. C'est ainsi que les gens allaient croire. Abraham a dit non, ils ont Moïse et les prophètes, c'est-à-dire ils ont les Écritures. Ils n'ont qu'à lire les Écritures. Ils vont être convertis. Ils vont croire. Le monsieur a dit oui, non, mais si quelqu'un ressuscite, ça sera plus efficace. Donc le monsieur a contredit ce que Dieu lui-même dit. Si quelqu'un ressuscite, il n'a pas voulu se contenter. Donc il faut que quelqu'un ressuscite. Pourquoi tu dis non, mais non. Dès que tu dis oui, mais, ça veut dire que ce qu'on a dit n'est pas suffisant. Or, qu'est-ce que Jésus dit dans sa parole? Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Est-ce qu'il rajoute ensuite il doit obligatoirement parler aux langues? Non. Ce n'est pas l'enseignement de Jésus. Les gens suivent l'enseignement de leur mouvement d'origine. Parce qu'ils ont été tellement touchés. Ça leur a fait du bien quand ils étaient nés de nouveau dans ces mouvements-là. C'était bien. Ils pensent que toute l'humanité... Jésus, c'est ça. C'est leur église. Non. C'est ça que Pierre aussi pensait. Il pensait que non, mais s'il est le Messie, ça y est. Les Romains, là, dans quelques temps, ils vont être bastonnés comme il faut. Mais non. Jésus dit, non, ce n'est pas mon enseignement. Moi, je vais aller à la croix. Les gens transforment leur expérience de départ en enseignement de Jésus. Non, ce n'est pas l'enseignement de Jésus. Jésus n'a jamais prêché ça. Bien aimé, que personne ne nous entraîne dans ces débats-là. Est-ce que le salut, on peut le perdre ou pas? Jésus n'a jamais discuté là-dessus. Soyons simples. L'enseignement de Jésus, c'est quoi? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Prêchez-leur la bonne nouvelle. Ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Et faites en sorte qu'ils retiennent ce que je vous ai prescrit. Voilà. Jésus, quand à lui il prêche, est-ce qu'il dit on peut perdre le salut? Il n'en parle pas. Est-ce qu'il dit on peut le conserver indéfiniment? Il n'en parle pas. Pourquoi discuter de ce dont Jésus lui-même ne discute pas? Et parfois, les gens discutent, ce n'est même pas de leur niveau aussi, parce que les appels sont différents. Mais oui, parce que c'est écrit dans Ephésiens 4, Dieu a établi des gens. Tout le monde ne peut pas discuter de tout. C'est la grâce de Dieu qui inspire certaines personnes. Si t'as pas, c'est ce que Paul dit, Pierre reconnaît ça. Pierre dit, les gens sont en train de tordre le sens des choses que notre frère Paul est en train de dire avec la sagesse que Dieu lui a donnée. Donc, Pierre reconnaît que Paul a reçu des choses qui sont élevées dans la connaissance. Et si tu n'as pas été branché, tu ne vas pas très bien comprendre ça. Il dit, mais les gens tordent le sens, mais Paul a reçu la sagesse qui vient de Dieu. Mais les gens tordent cela. Bien aimé, tous, on n'a pas le même appel. Il y a des débats, il faut éviter. On te présente la nourriture, tu as faim. Toi, tu commences à dire, mais le four, il était à 150 degrés. Mange, mon cher, tu vas mourir de faim. Est-ce qu'ils ont mis le poivre de Chine? Oh, mais toi, tu as faim ou bien tu cherches le poivre de Chine? Prends l'enseignement de Jésus. Continue ta route. J'aime le nuque éthiopien. Il a lu Isaïe 53. Et on lui dit, mais est-ce que tu comprends? Il dit, mais je ne comprends pas, explique-moi. Amen. Amen. Je ne comprends pas, explique-moi, parce qu'à côté de lui, il y avait un évangéliste.
L'esprit qui l'a poussé à lire le passage sans comprendre a mis aussi l'évangéliste à côté pour l'explication. Amen. Parce qu'il y en a des gens qui disent, ah oui, mais qui va m'expliquer? Quel est l'apôtre? Non, si Jésus t'a amené à Christ, il a mis aussi quelqu'un pour t'expliquer. Il a mis un enseignant pour toi. C'est peut-être toi qui ne veux pas l'accepter. C'est tout. Tu veux toi aussi te faire docteur. Mais Jacques dit, attention, vous qui vous faites docteur sans l'être, vous serez jugés comme des docteurs. Ah oui, les gens disent le jour du jugement, oh, mais Dieu, tu me juges comme docteur, je ne suis pas docteur. Non, sur terre, tu disais que tu étais docteur. Donc du coup, moi aussi, je te juge en tant que docteur. Ah oui. Vous savez que quand l'homme riche a dit qu'il accomplissait toute la loi, Jésus a dit, ah bon, tu as accompli toute la loi? Alors vends tous tes biens et suis-moi. Parce que les gens disent, mais Jésus a donné un commandement difficile à cet homme-là, c'est pas tout le monde qui peut obéir à un tel commandement. Mais il a donné un commandement qui était facile à cet homme-là, parce que cet homme a prétendu qu'il accomplissait toute la loi. Or, dans la loi, il y a un verset qui dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de tout ton âme et de toute ta pensée. Cet homme a dit à Jésus, moi j'accomplis tout, sans problème. Ah bon? D'accord. Montre-moi que tu accomplis ce commandement-là, que tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Vends tous tes biens et suis-moi avec le Seigneur. Donc si toi tu te fais docteur, on te jugera en tant que docteur. Tu ne diras pas ce jour-là, mais moi j'étais chrétien. Non, Dieu dira, je te voyais comment à chaque culte à la fin tu faisais des explications dehors aux gens à ta manière. Je te voyais maintenant, toi-même est-ce que tu as pratiqué la parole? Dieu voit tout. Il nous jugera tel que nous on se présente sur terre. Comme il avait jugé le jeune homme riche qui a prétendu qu'il accomplissait tout. Il dit, montre-moi que tu accomplis tout. Jacques dit, attention. Attention. Nous avons besoin de l'enseignement de Jésus. Tu as beau faire 50 ans dans la vie chrétienne, il te faut l'enseignement de Jésus. Tu n'as pas le droit de négliger ça sous prétexte que tu as fait beaucoup de sacrifices pour Jésus, tu as fait beaucoup de sacrifices pour l'Église. Donc tu peux te permettre de ne pas pardonner, tu peux te permettre de te coucher sous la colère, tu te permets tout ça parce que tu te dis, mais moi je fais beaucoup pour Dieu, tu te trompes. Ça te perdra. Ça te perdra. Il n'y a que l'enseignement de Jésus qui permet qu'on porte du fruit et qu'on garde notre position de salut. C'est l'enseignement de Jésus. C'est pourquoi il a dit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Si Jésus pensait que dès qu'on se convertit, c'est fini, on n'a même pas besoin d'enseigner. Il n'allait pas dire ça. Il sait que, d'accord, quelqu'un s'est converti, mais il a besoin après d'être enseigné. Sinon, il ne portera pas du fruit. C'est très important, bien-aimés. Nous avons besoin de revenir à l'enseignement de Jésus. Lisons cet enseignement qui se trouve dans 1 Corinthiens 15. Pardon, avant 1 Corinthiens 15, on n'a pas fini notre Éphésiens 4, c'est écrit au verset 14. Alors nous ne serons plus des enfants, emportés par les vagues ou le tourbillon de toutes sortes de doctrines, trompés par des hommes recourant à la ruse pour entraîner les autres dans l'erreur. Il dit, mais quand on a l'enseignement de Jésus, quelqu'un ne peut pas te distraire avec des multiples doctrines compliquées. Non, même s'il a eu une vision, tu lui diras, frère, Jésus avait dit telle chose. Jésus avait dit telle chose. C'est ça. Tu as l'enseignement de Jésus. C'est très important. Les gens ne te perturberont pas avec des problèmes de doctrine. C'est à gauche, c'est à gauche. Non. Tu as l'enseignement simple de Jésus-Christ. Nous ne serons plus des enfants. Beaucoup sont des enfants. Ils sont entraînés par un tel, alors que l'enseignement de Jésus est simple et clair. Verset 15. Au contraire, en proclamant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers le Christ, qui est la tête. Amen. C'est grâce à lui que le corps forme un tout solide, bien uni par toutes les articulations dont il est pourvu. Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, le corps entier grandit et se développe dans l'amour. Amen. Par l'amour. Donc, nous sommes des parties de Christ, nous dit cet enseignement de Jésus. Nous sommes ses parties. Lui, il est la tête. Nous sommes ses parties. Et Jésus s'occupe de nous. C'est ça son enseignement. Il a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Il s'occupe de son église. Tu n'as pas à forcer les choses. Toi,
Fais en sorte d'être comme Jésus. Si tu as un don, c'est quand tu es uni à Christ que ce don-là va se manifester. C'est lui. Si on n'est pas uni à lui, si on ne tend pas à lui, on n'attend pas vers lui, on ne cherche pas à être comme lui, on va forcer par la chair les choses. Oui, tu as le don, mais ce n'est pas Jésus qui va animer ça. C'est Satan qui va animer ça. Et dans la mauvaise direction. Mais quand tu es uni à Christ, ton don est utilisé à bon escient, comme il faut. Mais comment être uni à Christ? C'est par les enseignements de Jésus. On peut être uni à lui. Et nous allons résumer l'enseignement de Jésus dans 1 Corinthiens 15, qui nous donne en même temps un avertissement. 1 Corinthiens 15, 1 à 3. 1 Corinthiens 15, 1 à 3. J'ai souvent cité ça. Frères, je désire vous rappeler maintenant la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue et à laquelle vous êtes fermement attachés. Amen. C'est par elle que vous êtes sauvés, si vous la retenez, telle que je vous l'ai annoncée. Autrement, vous auriez cru inutilement. Il y a le résumé de l'enseignement au verset 3. Voilà. Je vous ai transmis avant tout cet enseignement que j'ai reçu moi-même. Il a reçu ça de qui? De Jésus. Parce que Paul dit dans un autre passage que c'est Jésus qui l'a enseigné. Il dit, voilà l'enseignement que Jésus lui-même m'a donné. C'est quoi? Le Christ est mort pour nos péchés. Comme l'avaient annoncé les Écritures. Il a été mis au tombeau et il est revenu à la vie le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Amen. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, frère? Le vrai problème de l'humanité, c'est quoi? C'est le péché. Donc l'enseignement de Jésus, c'est quoi? Je suis venu prendre le péché sur moi, mourir à la croix, afin que vous receviez quoi? Le pardon. Deuxièmement, afin que quoi? Votre chair soit crucifiée. Parce que tant que votre chair est vivante, c'est ça qui fait que vous péchez. Il fallait que la chair soit crucifiée. Alors j'ai été crucifié à votre place avec votre chair en même temps. Mais, ça ne s'est pas arrêté là. Je suis ressuscité, je suis revenu à la vie, vous ramenant aussi à la vie afin que vous viviez selon Dieu. Amen. Ça, c'est l'enseignement de Jésus. Il y a des gens qui sont orgueilleux, comme de complications seulement de doctrine. Oh, frère. J'ai envie de dire, va te cacher dans une grotte au lieu de venir déranger les gens. Habillé en costume de ministre, en train de raconter que si quelqu'un ne te donne pas l'argent, il n'est pas béni. Va te cacher, allez vous cacher dans les grottes. Parce que le jour du jugement arrive, où ces gens-là iront se cacher, c'est écrit dans l'Apocalypse, ils iront se cacher dans les grottes. Et ils diront, tombez sur nous montagne parce que nous ne voulons pas voir le juge. Il nous fait peur. Mais pourquoi il vous fait peur? Parce que vous avez altéré sa parole. Vous avez altéré sa parole. Le jour arrive. Bien-aimé, à ton niveau, à ton échelle, n'imite pas tous ces gens-là qui négligent l'enseignement de Jésus. Simple plutôt, qui est que nous sommes des pécheurs. Nous sommes mauvais par nous-mêmes. Et nous avons besoin d'être pardonnés et recevoir la nouvelle nature. Celle de qui? De Christ. D'où la continuité de l'enseignement, c'est quoi? C'est que chacun de nous observe Jésus. Donc comme Paul dit dans 2 Corinthiens 3, au verset 18, nous qui contemplons Jésus, le visage découvert, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire. D'où je prends ma Bible, j'observe quel a été le comportement de Jésus, comment a vécu Jésus. C'est ça l'enseignement de Christ. J'ai compris que j'ai été créé de nouveau à son image. Maintenant, il m'a proposé de suivre ses enseignements pour que cette image-là rayonne toujours. Parce que si je néglige ces enseignements, c'est un autre enseignement qui viendra et me tuera. Ah oui. Autrement, vous auriez cru en vain, bien-aimé. On peut croire en vain. C'est-à-dire que tu as cru, tu es content,
C'est bien, je suis en Christ, mais tu suis les mauvais enseignements. Finalement, tu as cru en vain. Pour ne pas croire en vain, il faut demeurer dans les enseignements de Jésus. Sinon, on a cru en vain. C'est important, bien-aimé. Que nous dit le psaume 11.3 ? Psaume 11.3. Je vais le citer. Psaume 11.3, dans votre version, c'est écrit « Quand les fondements sont ébranlés, le juste, que fera-t-il » Donc tu peux être de bon cœur. Donc tu es injuste. Tu as un bon cœur, mais tu as les mauvais enseignements, les mauvais fondements. Donc même le juste aura des problèmes quand il est dans des fondements qui sont ébranlés. Tu peux être... Au départ, moi, combien de chrétiens, c'est pourquoi j'ai dit, je ne veux pas parler de l'expérience humaine. J'ai cité des exemples bibliques pour qu'on ne polémique pas. Mais dans l'expérience humaine, on a grandi avec des gens qui aimaient la vérité. Quand on était dans la simplicité. Mais dès qu'il est devenu prédicateur, il a changé. Dès qu'on lui a donné le titre de pasteur, il a changé. Dans notre expérience humaine. Tu commences à le voir dans des grandes affiches. Alors que vous avez grandi dans la simplicité que Christ seul était roi, mais aujourd'hui tu commences à le voir dans les grandes affiches. Où est l'enseignement de Jésus? Il y en a, tu vas voir une affiche. 30e anniversaire du ministère. On lui fait une affiche pour ça, mes bien-aimés. 20e anniversaire du ministère. Ah! Est-ce que l'apôtre Paul, l'apôtre Jacques a déjà fêté de 15 ans d'anniversaire de ministère? Et ça veut dire quoi? Donc ça veut dire quelle est cette date? Le ministère a commencé quand? Comment ils savent le début pour qu'il y ait un anniversaire de ministère? Ça, c'est pas l'enseignement de Jésus. Jésus a dit allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Amen. C'est ça le boulot. Que personne ne nous écarte. Je serai avec vous tous les jours. C'est ça l'enseignement de Jésus. Donc quand on arrive quelque part, on ne force rien. On sait que le monsieur est avec moi. C'est ça le plus important. Je dis ce que j'ai à dire, je continue ma route. Il est capable, il est tout puissant pour toucher les cœurs. On n'a pas à manipuler les gens par des systèmes, non. On dit les choses. Tel que c'est écrit, le Seigneur s'occupe de toucher les cœurs. Vous savez, c'est aussi comme ça qu'on reconnaît les vrais chrétiens. C'est-à-dire que quand quelqu'un est vrai chrétien, entre l'enseignement de Jésus et un autre, il finira par choisir l'enseignement de Jésus. Jésus a dit quoi dans Jean 10? « Mes brebis entendent ma voix. » C'est pourquoi j'ai envie de dire, j'ai dit j'ai envie de dire parce que voilà, je ne suis qu'un homme, que beaucoup de gens ne sont pas convertis. Parce que quand tu étais, admettons, un mouton, tu deviens un lion. Est-ce que tu auras encore envie de manger de l'herbe? Non. Tu vas avoir envie de manger quoi? La viande. Nous sommes de ce camp-là, les véganes, là, c'est leur problème. Nous, on a besoin de protéines. Mais comment se fait-il que toi, tu es chrétien, tu n'as pas envie de la nourriture qui nourrit? Vous savez, la vie chrétienne, on l'a dit dans les prédications précédentes, la vie chrétienne, c'est quoi? C'est la vie de quelqu'un d'autre qu'on a mis en toi. Tu vis la vie de quelqu'un d'autre. C'est la vie de Christ, la vie de Jésus. Mais cette vie-là, pour demeurer vivante, excusez-moi la répétition, a besoin de la nourriture de Jésus lui-même. Donc, en toi, tu auras envie de la vérité. Je ne dis pas que
tu ne pourras pas accepter, être dévié. Tu peux être dévié. Mais si Christ est en toi, quand tu auras toujours en face de toi la parole de Christ et la fausse parole, tu choisiras la parole de Christ. Parce que la vie que tu as a besoin de ça pour se maintenir. C'est la vie de Christ. Même Pierre, quand il a gaffé, il a fini par revenir à la vie de Christ parce qu'il avait la vie de Christ en lui, il en avait besoin. On peut gaffer, mais on va revenir à la vie de Christ. Je le dis ça aussi pourquoi? Je le dis pour donner des conseils à mes amis, à mes bien-aimés, aux gens qui nous suivent après. N'ayez crainte de prêcher la vérité sous prétexte que les gens aiment plutôt la fausseté. Non. Vous savez, moi j'ai été invité dans des endroits où il y avait moi, mais il y avait quelqu'un d'autre aussi qui a été invité, un bricoleur. Mais qui est venu parler de l'ange Michel. Mais donc la personne a commencé avec moi, avant moi. Il a fait son speech. Il a été applaudi merveilleusement. Il a parlé de l'ange Michel. Il a compliqué les choses. Les gens, comme ils aiment, c'est compliqué. Ah, mais ça, c'est un docteur. Ah, ils applaudissent ça. À mon tour, je suis venu dire que Jésus est venu à cause du péché et qu'on devrait se repentir pour recevoir la nouvelle naissance. On ne m'a pas applaudi, hein. Mais, le lendemain, le monsieur a fui. Lui-même qui devait prêcher, le lendemain, parce c'était 2 jours de séminaire. Le premier jour, il est venu, il a prêché. Moi, j'ai pris la suite après lui. Le lendemain, le type a fui. Parce que la parole lui a parlé à lui-même. Il a fui. Et à la fin du séjour, les gens ne parlaient plus de l'ange Michel, mais ils parlaient de ce que la prédication qui avait été donnée sur la vérité, sur Jésus, sur la repentance. Parce que les vrais enfants de Dieu choisiront toujours la vérité. Parce qu'ils ont en eux une vie qui aime la vérité. C'est ça d'ailleurs qui montre qu'ils sont enfants de Dieu. C'est pourquoi ne soyez pas dérangés qu'il y ait des gens qui aient du succès. Bien aimé, ça ce n'est pas ma seule expérience. J'ai vécu des expériences à chaque fois où je suis invité et il y a un bricoleur à côté. J'ai vu qu'il y a une fois au Canada, il y avait un qui avait amené carrément son ordinateur avec ses meetings au Pakistan. Il a mis ça derrière la salle pour montrer ses exploits au Pakistan, les miracles. Et il a mis les livres à côté pour que les gens achètent ses livres. Et lui, malheureusement pour lui, c'est moi qui suis passé avant lui. Et donc du coup, quand lui il passe, personne ne suit, malgré les promesses des miracles qu'il fait. Et puis son onction a disparu, parce que quand je dis son onction, ce n'est pas l'onction divine, hein, l'onction de faire tomber les gens. Maintenant, quand il invite les gens à passer, personne ne tombe. Il pousse, personne ne tombe, les gens étaient quand même costauds. Donc, finalement, il vend les livres, personne n'achète. Il fait là, vous savez, pendant qu'il prêche, il dit, je diminue le prix. J'ai expérimenté, bien aimé, que Jésus était le plus fort. Même si quelqu'un fait les acabacadabras, tout ça, ça ne marchera pas. Quand un vrai serviteur de Dieu est là, ça ne marche pas. Jésus est le plus fort. Et vous savez, moi, ce jour-là, j'avais prêché comme d'habitude, hein, la nouvelle naissance. Pas applaudi comme d'habitude, mais les gens étaient touchés. Et il a marchandé, il a baissé le prix des livres. Les gens n'ont pas voulu acheter. Mais quand est-ce que les gens ont acheté? Quand il a commencé à dire qu'il faisait partie d'une famille pakistanaise musulmane, mais leur papa achetait quand même des livres chrétiens. C'est ce qui a fait que tous ses frères et lui sont devenus maintenant des pasteurs. Ah! Donc il faut acheter quand même les livres, on ne sait jamais, c'est tes enfants qui vont lire. Alors là, avec le prix baissé et un tel témoignage, ça a bougé, les gens ils sont partis acheter quand même, parce que les gens veulent des résultats rapides. Ils ne veulent pas prier. Voilà. Mais c'est pour dire, bien aimé, j'ai fait l'expérience
que la vérité triomphe du mensonge. J'ai fait l'expérience. J'aime Paul quand il dit, Romains 1,16, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Amen. C'est une puissance. Même si nous parlons simplement comme ça détruit les œuvres des ténèbres. Vous savez pourquoi les chrétiens sont persécutés? Parce que Satan connaît l'impact de la vraie parole. Quand je dis les chrétiens, je dis les vrais. Parce que les faux, ils sont accueillis par le président. Le président veut prêter serment. C'est le faux qu'il appelle. C'est le faux qu'il appelle. Des gros bâtiments. Mais les vrais qui prêchent la vérité, vous ne pouvez pas bien aimer. Pour savoir quel est leur combat, lisez l'histoire d'Élie. Vous allez comprendre le combat des vrais serviteurs de Dieu. Parfois, ils subissent des attaques qui sont les seuls à voir. Les autres ne voient pas. Du coup, ils ne peuvent même pas partager ça aux autres. Parce qu'ils ont été traités de fous. Donc, ils subissent ça tout seuls. Le vrai serviteur de Dieu est en grande partie tout seul. Parce qu'il vit des choses, s'il explique, les gens vont dire, ah, il exagère. Et du coup, il est obligé de vivre ça qu'avec Dieu pour rester dans la vérité. Le diable va tout faire pour étouffer les vrais serviteurs de Dieu. Il connaît la puissance des enseignements de qui? De Jésus. Il connaît la puissance des enseignements de Jésus. Vous n'avez pas vu quand Jésus dit « Je dois mourir à la croix ». Tout de suite, le diable réagit. Tout de suite. Et pas chez n'importe qui, chez Pierre lui-même. Tout de suite, il connaissait ce Messie, il meurt à la croix. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Je dois contredire ça. Chaque fois que cet homme-là parle, ça détruit mon royaume. Je dois contredire ça. C'est ce qui explique que les Bibles ont été brûlées pendant des siècles par le catholicisme. C'est ce qui explique que les chrétiens, pendant des siècles, les historiens appellent ça les 1000 ans de ténèbres. Des années 300. On peut même, moi je peux dire, mais 1500 ans de ténèbres. Parce que depuis que Christ est parti, la persécution a commencé dans Actes des Apôtres, chapitre chapitre 8. Dès que la persécution a commencé au chapitre 8, ça ne s'est plus arrêté jusque dans les années 1500 avec Luther. Ça a diminué. Mais de Actes chapitre 8 à 1500, en 1600, même si ça a continué après dans d'autres pays, comme ça continue aujourd'hui, mais ces 1500 ans-là ont été 1500 ans de galère pour les vrais chrétiens. Quand je vous dis galère, ça veut dire que vous savez, quand un pays vous persécute, ce n'est pas seulement un groupe, un mouvement. Non, des pays entiers. Et à part les pays entiers, un mouvement aussi en même temps, le catholicisme. Et à l'époque des apôtres, les Juifs les persécutaient, les Romains les persécutaient, les prêtres des autres religions les persécutaient. Et à chaque fois, ils cherchent quoi? Ils cherchent à tuer un apôtre, un docteur. Ils savent que si on le tue, la parole de vérité ne sortira plus. À chaque fois, ils faisaient ça. Ils prenaient la personne qui prêche pour l'éliminer. Parce qu'ils connaissent la puissance de la prédication de la vérité. C'est la parole de Dieu. L'enseignement de Jésus est puissant. Ça change. C'est pourquoi l'ennemi va tout faire pour éliminer tous ceux qui prêchent la vérité dans la simplicité, selon la nature de Jésus. Parce que quelqu'un va demander comment on va reconnaître les bons pasteurs. Mais les bons vont prêcher l'enseignement de Jésus comme Jésus. Et ils vont s'employer à lui ressembler. Quand tu vois quelqu'un te parler de l'argent, de je ne sais pas quoi, des bâtiments, sache que ce n'est pas... Il peut être peut-être vrai chrétien, mais il s'est trompé. C'est pas ça. Le vrai enseignement, c'est les enseignements de Jésus. C'est-à-dire que recevez ma vie, laissez ma vie vivre en vous. Cherchez à devenir comme moi. C'est ça l'enseignement de Jésus. Cherchez à être comme moi, votre maître. C'est ça l'enseignement de Jésus. Jésus n'a jamais crié sur le toit, fait de publicité. Il n'a jamais fait ces choses-là. Il a même fait taire les gens qui lui faisaient la pub. Ne dites pas aux gens. Voilà, on vient de lire ça. Et on lui a dit que tu es le Messie. Il a dit ne dites pas ça aux gens. Je ne fais pas de pub. Je veux que chacun découvre par son cœur qui je suis. Dieu parle au cœur de chacun. Personne ne vient à moi sans que mon Père lui parle dans son cœur.
Je veux que c'est comme ça que les gens soient touchés, pas par la publicité, mais par ma parole, par ce que je fais, par ma présence, qu'ils soient touchés, mais pas par la publicité. Quand nous voyons la publicité, comprenons que Jésus n'est pas là. Même si ça peut être des chrétiens authentiques, je ne dis pas que tout le monde est mauvais, infiltré, je ne sais pas, sataniste. Il y en a beaucoup, mais il y a aussi des gens qui sont trompés. Ils pensent que pour avoir du succès, il faut prêcher comme un tel, il faut faire comme un tel. Non, il faut faire comme notre maître. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Faisons comme notre maître et on a bien fait. C'est tout. Même si le monde va nous ignorer, dans le monde spirituel, nous sommes connus, le travail est très efficace. Très, très efficace. Les enseignements de Jésus. Revenons à ça. Sinon, beaucoup vont se retrouver très, très mal, dans des problèmes graves. Les pharisiens dans Matthieu 23, ils faisaient tout pour faire des disciples, beaucoup de zèle. Mais il est écrit au verset 23 qu'ils les amenaient encore dans la perdition. Parce que ce n'étaient pas les vrais enseignements. Revenons à la simplicité. Revenons à ce que Jésus a dit. Que personne ne nous entraîne dans des polémiques extérieures qui ne sont pas liées aux enseignements de Jésus. Il y a beaucoup de... Si on veut polémiquer, il y a beaucoup de thèmes, il y a beaucoup de choses. Mais est-ce que c'est ça le but? Dans tout ce qui est périphérique, que chacun garde sa position. C'est ce que Paul dit dans Philippiens 3. Si quelqu'un ne veut pas comprendre, que chacun... Mais unissons-nous. Dans Philippiens 3, au verset 15 à 16, il dit, mais autant comme en tant qu'homme fait, marchons dans l'unité, hein, en fonction de ce qui est parfait, quoi, en fonction de ce qu'on sait de Jésus. Ce qu'on sait de Jésus est clair. Marchons avec ça, c'est tout, quoi. Tout ce qui est compliqué, laissons ça au Saint-Esprit, convaincre le cœur de chacun. Je ne dis pas qu'on ne peut pas en discuter, mais dès qu'on en discute et que ça commence à devenir source de division, sachant qu'on n'est plus dans la volonté de Dieu. On laisse, on abandonne. L'apôtre Paul dit, l'homme de Dieu n'est pas appelé à être dans les querelles. On parle de quelque chose, on donne nos arguments, et quand on a donné nos arguments, on a donné les passages bibliques, ayons l'humilité de dire, bon, maintenant je laisse la place au Saint-Esprit. C'est ça qui nous fera demeurer dans l'unité. Revenons aux enseignements de Jésus, bien-aimé. Ton attitude, ce que tu fais, ça vient d'où? Revenons aux enseignements de Jésus. Que ce soit notre objectif. C'est ça qui nous sauvera. C'est ça qui nous maintiendra dans la vérité. C'est ça qui fera, comme c'est écrit dans Jean 15 à 16, il nous a choisis pour afin que nous portions du fruit. Nous porterons du fruit grâce aux enseignements de Jésus. Ce n'est pas grâce à notre logique, grâce à notre passé. C'est pourquoi chacun doit renoncer à lui-même et prendre ce qui est de Jésus. Amen. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre. Il est ma sagesse. Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Oh, il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Amen. Et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Amen. Seigneur, nous voulons marcher selon toi, selon ta parole, selon tes enseignements qui paraissent très simples, mais qui sont puissants, qui sont la vérité, qui sauvent, qui
qui permet que nous puissions grandir. Cette vérité-là permet que nous puissions grandir, demeurer dans la vérité, demeurer en toi, Christ, et porter beaucoup de fruits pour notre Papa. Seigneur, que nous puissions nous organiser de sorte que chacun puisse recevoir l'enseignement quotidien de Jésus, afin de demeurer dans la vérité, dans la foi, afin de porter du fruit en abondance. Aide-nous à renoncer à nous-mêmes, Seigneur, à toute ambition personnelle, pour n'être que des sacrifices vivants, saints, agréables entre tes mains. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Amen. Nous allons passer aux annonces. J'ai 3 annonces particulières ce matin. La première annonce, c'est le samedi 16 novembre. Il y a une journée d'évangélisation qui se déroulera à Lisieux. Et le départ se fera sur Rouen, je n'ai pas le lieu exact, à 8h15. Et pour tout renseignement, il faut s'adresser au frère Jean au 07 53 44 08 01. Le frère Jean au 07 53 44 08 01. Et dorénavant, à partir du mois de novembre, nous avons 2 cultes sur le Havre. Alors le premier culte, ce sera le vendredi 8 novembre, et le deuxième culte, ce sera le vendredi 22 novembre. Et pour ceux qui voudraient participer au culte du vendredi, il faut appeler l'ancien Siméon avant jeudi soir au 06 50 10 76 19, 06 50 10 76 19. La troisième annonce, c'est par rapport au 31 décembre. Nous avons réussi à avoir la salle de Desgilles-les-Rouen, comme nous l'avions eu en juillet. Et pour tous ceux qui auraient à cœur vraiment de soit faire des sketchs, soit de faire des chants pour le Seigneur, de contacter le pasteur Jean-Luc au 06 10 69 80 86. 06 10 69 80 86. Et au niveau des annonces, ce sont les annonces habituelles que l'on a. C'est le mardi, il y a l'enseignement biblique à partir de 18h30, ici à Grand Couronne. On peut retrouver l'enseignement sur ccnbethlehem.com sur la rubrique live. On se retrouve également tous les mercredis dans les cellules pour l'intercession à 18h jusqu'à 19h30. Et tous les dimanches dans les mêmes lieux de culte. Si nous pouvons nous mettre debout pour remercier le Seigneur. Seigneur, merci Seigneur Jésus, c'est un grand privilège encore ce matin que nous avons eu, Seigneur Jésus, de te louer, de t'adorer, Seigneur. C'est avec joie, Seigneur Jésus, que ce midi, Seigneur Jésus, je veux te prier et te dire merci. Merci pour le message, Seigneur Jésus, que tu nous as encore adressé au travers de ton bien-aimé, Seigneur. Béni soit ton saint nom, Seigneur Jésus, parce que c'est toi qui parles au travers de la bouche de qui tu veux, Seigneur. Et ce matin, tu as choisi la bouche de ton bien-aimé pour nous parler encore, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, vraiment que toute cette journée soit sous ton contrôle, sous ton regard, Seigneur. Et ce matin, je vais encore te prier pour les bien-aimés qui vont aller à Paris, Seigneur Jésus, cet après-midi. Tu dis, Seigneur Jésus, dans le psaume 121:8, que tu gardes le départ et l'arrivée de chacun, aujourd'hui et éternellement. Merci de garder leur départ, Seigneur, et leur arrivée aussi. Et je veux te prier aussi pour la communion fraternelle que nous allons avoir ce midi, Seigneur. Tu bénis, Seigneur Jésus, tous ces aliments, Seigneur Jésus. Tu bénis, Seigneur, toutes les personnes qui ont pourvu, Seigneur Jésus, à ce repas. Tu bénis toutes les personnes, toutes les mains, Seigneur Jésus, qui ont contribué, Seigneur Jésus. Je loue, je bénis ton saint nom, Seigneur Jésus. Que cette journée soit sous ton contrôle, sous ton regard, Seigneur. Sois béni, sois loué pour ce que tu vas encore faire aujourd'hui. Dans le beau nom de Jésus, ainsi nous t'avons prié, Seigneur. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie, mon bien-aimé Jésus.